Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nine. Alors ce mois-ci, belle énergie pour concrétiser dans la matière, de manière durable, tous nos projets, d'engrammer ce qu'on a pu ensemencer sur du long terme. Et ça, c'est grâce au dragon qui est la terrien du printemps. Et lui, il est associé au métal yang. Alors métal yang, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le relier au noyau de la Terre. Ce noyau qui est en fusion, une énergie intrinsèque forte, qui va pouvoir soutenir cet instinct de création qu'on a au printemps, qui émerge, d'avoir une vision assez large par cette énergie un peu fulgurante voilà, explosive. Et aussi, surtout, ce métal qui peut être façonné par le feu, et là on a le feu yin, donc très, très intéressant, dans la justesse, on peut affiner nos projets, les peaufiner, et cette justesse va être amenée aussi par ce côté tranchant du métal. Et le métal, il peut servir aussi de tuteur pour garder le cap. Et ça, associé au bois qui peut à la fois servir de tuteur, mais surtout, grâce au foie et à la vésicule biliaire, on va pouvoir aussi conserver une intégrité par rapport à nos valeurs, les choses qui nous tiennent à cœur dans ce processus et surtout respecter nos limites et les faire respecter par nos actions et par l'expression. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'hexagramme 11 qui est associé à ce même mois, à cette énergie-là, qui est paix et harmonie. Donc, il dit qu'en fait que pour profiter de cette ivresse printanière, il va falloir ajuster à la fois réguler le flux porteur créatif qui vient de l'intérieur, avec notre capacité à matérialiser, à concrétiser. Et ce, en fait, pour ça, il va falloir équilibrer toute notre énergie, ni être dans l'excès, ni être dans la passivité. Et donc ça, à la fois pour le corps et l'esprit. Sinon, en fait, on ne pourra pas profiter de cette période florissante et prospère. Donc, comment équilibrer? Donc, il va falloir ajuster dans nos actions le côté passif et le côté action. Donc, on peut le retrouver ça dans les deux systèmes nerveux, ortho et parasympathique. Nous verrons comment faire. On a aussi dans le système plus chinois yin-yang, avec cette essence amenée par le côté yin, cette nutrition, et le yang, ce côté, ce moteur, cette activité. Donc, il faut suffisamment d'essence pour nourrir le moteur, mais il ne faut pas que le moteur tourne en permanence pour épuiser l'essence. Donc, un juste équilibre. Mais nourrir, ça ne va pas être seulement par l'alimentation. On nourrit aussi par ce qu'on respire. On va voir, selon la médecine chinoise, on a vraiment un mélange de ces deux énergies qui va être primordial. Mais on a aussi tout ce qui va nous nourrir de l'extérieur, nos lectures, nos relations, nos échanges. Donc, tout ça va demander un équilibre. Et si on maintient bien cet équilibre, on peut avoir quelque chose de très intéressant et d'aligner dans cette dynamique et pouvoir profiter sur du long terme ce qu'on va pouvoir engrammer de manière durable.